Shalom et bienvenue sur la chaîne. Ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. On aura quoi au programme aujourd'hui? Notre déballage, vos premières impressions sur le tout nouveau Infinix 08. Il s'agit donc du tout dernier téléphone d'Infinix, le haut de gamme de chez Infinix avec le 08. Le précédent était le 06 sorti il y a déjà quelques années. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer toutes les vidéos qu'on sortira, et on en aura plusieurs avec ce téléphone là, un test de photo, un test de vitesse et plusieurs autres tests. Si vous aimez les vidéos qu'on fait, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce haut et à les partager. Plein de faux mionneries, ne le dit-on pas. Allez, on va démarrer juste après. Ravi de vous trouver avec nous. Donc là, on a la boîte du téléphone, elle est encore scellée. Une boîte toute simple pour ce qu'on a à l'intérieur avec du gris. Sur les côtés, on va retrouver l'inscription 08, donc le modèle. On va retrouver l'inscription ici Infinix. À l'avant, on va retrouver l'inscription Infinix 0 avec le 8 en design, c'est très joli. Le toucher également, son petit effet 3D. À l'arrière, on va retrouver les principales spécifications du téléphone. On va y revenir. Donc là, on a le téléphone, le Infinix 08. On va y revenir. On va retrouver une pochette avec le SIM éjecteur. On va y retrouver le Custom Service Card. On va retrouver des autocollants Infinix 08. On va retrouver la carte eSclub. On va également retrouver le film de protection flexible pour l'écran. On va retrouver la coque de protection en silicone. On va retrouver le chargeur du téléphone. Un chargeur qui permet de faire en sortie 5 volts et 3 ampères, donc une charge de 15 watts ou une charge de 33 watts avec une sortie 10 volts pour 3,3 ampères. Ce chargeur fait donc partie des grosses nouveautés de ce téléphone là. On va retrouver le câble USB de recharge, donc un câble USB type C, ce qui est un gros pouce bleu pour Infinix. On retrouvera enfin les écouteurs de téléphone, les écouteurs de couleur blanc. On va pouvoir tester tout ça. Voilà donc pour le contenu de la boîte de ce Infinix 08. On va maintenant partir pour le tour d'horizon du téléphone. On a ici les principales spécifications. Donc comme nouveauté, on aura un écran 90 Hz, donc un taux de rafraîchissement plus élevé qui permet une navigation plus fluide. On va voir ce que ça donne. On a un écran de 6,85 pouces Full HD+. On va retrouver des capteurs de 64 mégapixels et 48 mégapixels. On va également retrouver autre grosse nouveauté avec ce Infinix 08, le SoC Helio G90T, un SoC dédié au gaming avec de grosses performances. Le téléphone tourne avec 8 Go de RAM et 128 Go pour le stockage interne et est compatible avec la charge rapide jusqu'à 33 watts. Le téléphone a enfin une batterie de 4500 mAh. On va retirer le film à l'avant et le film à l'arrière. Nous voilà devant le tout nouveau Infinix 08 de couleur noire, l'arrière avec ses très belles effets. On va maintenant partir pour le tour d'horizon du téléphone. On va retrouver sur le côté droit les boutons de volume haut, volume bas et le bouton d'allumage qui fait aussi office de lecteur d'empreintes digitales. Sur le côté gauche, on va retrouver le port SIM. Un port SIM qui supporte deux cartes nano SIM et une carte micro SD jusqu'à 256 Go. Sur le haut du téléphone, on n'aura aucun port. Sur le bas du téléphone, on va retrouver le port jack 3.5, le port micro, le port USB type C et les haut-parleurs du téléphone. Sur la face avant, on va retrouver l'écran de 6,95 pouces Full HD+, et le double capteur frontal intégré directement à l'écran, un capteur de 48 mégapixels et un second capteur de 8 mégapixels avec deux flashs. À l'arrière du téléphone, on va retrouver un très beau design, une coque en plastique avec le module photo en forme de losange qui prend les 4 capteurs photo à l'arrière. On va retrouver un capteur principal de 64 mégapixels, un second capteur de 8 mégapixels et deux capteurs de 2 mégapixels avec le quad flash LED. On notera que le module photo déborde un tout petit peu du téléphone, mais je pense que la coque de protection permettra de pouvoir régler. Concernant le poids, le téléphone fait son poids. Le téléphone est également grand. Pour ceux qui sont friands de grands téléphones comme moi, vous serez ravis, avec une forme allongée. On est sur un téléphone qui a à peu près 16,8 cm de longueur pour 7,4 cm de largeur.
Voilà, le téléphone a fini de démarrer. On est sur une interface classique d'Infinix. Je vais déjà activer le thème sombre pour que les paramètres soient plus facilement visibles. Voilà. Donc là, on a activé le thème sombre qui est encore disponible sur ce téléphone-là. On va remarquer déjà dans les paramètres du téléphone, donc dans les paramètres des applications, qu'on a encore de la publicité des applications qui sont là en mode publicité. Voilà, on va remarquer également qu'il y a plusieurs applications qui sont déjà préinstallées. Facebook est déjà préinstallé et vous pourrez les désinstaller simplement en maintenant sur les applications et cliquer sur désinstaller. Si l'application n'est pas désinstallable, vous pourrez donc simplement la désactiver si vous ne souhaitez pas l'utiliser. Voilà pour ce qui est des paramètres avec les différents bootware. On va aller maintenant dans les paramètres du téléphone. Dans les paramètres du téléphone, on aura ici un widget qui affiche des raccourcis vers les paramètres les plus usuels. Voilà, vous pourrez également le désactiver. On va faire l'horizon des paramètres du téléphone. On est donc sur un téléphone avec 8 Go de RAM, 128 Go de stockage interne. À l'avant, on va retrouver un capteur de 48 mégapixels en dual et avec un capteur de 8 mégapixels. On va retrouver à l'arrière un capteur de 64 mégapixels. Et une des grosses nouveautés avec ce téléphone là, c'est le socle, le Helio G90T, un super socle dédié au gaming avec de super performances. On va retrouver 4500 mAh de batterie. On va retrouver un écran 1080p, donc 1080 x 2460. Et on va retrouver tout sous Android 10. Sur le stockage interne, au démarrage du téléphone, on a 116 Go sur les 128 Go de disponible. Sur le point de l'affichage, on va noter ici d'abord le thème foncé qui est disponible. Et autre grosse nouveauté, on a la possibilité de pouvoir choisir le taux de rafraîchissement de l'écran. Un mode 60Hz qui est un mode normal pour tout ce qu'il y a comme téléphone sur le marché, tous les écrans des téléphones habituels, et un mode 90Hz qui permet d'avoir des animations plus fluides, taux de rafraîchissement à commutateur. Le téléphone va choisir automatiquement le taux de rafraîchissement idéal pour suivre votre usage. Pour ce qui est de la sécurité, on va retrouver le lecteur d'empreinte digitale sur le côté droit qui permet de pouvoir déverrouiller le téléphone. On va retrouver également le déverrouillage par le schéma. On va retrouver le déverrouillage par un code PIN ou par un mot de passe et également le déverrouillage par le visage. Pour ceux qui sont friands de personnalisation avancée, on va retrouver un menu thème dans lequel on pourra ajouter les thèmes, on pourra modifier pour pouvoir personnaliser au mieux son téléphone. On pourra également modifier le fond d'écran et les polices si on le souhaite. Au niveau des systèmes de navigation avec Android 10, on a désormais la traditionnelle navigation par les gestes ici, qui permet de pouvoir naviguer dans le téléphone avec des gestes. C'est très intuitif et très facile à prendre. On est habitué maintenant à cette navigation là depuis les téléphones précédents, depuis Android 10. Donc c'est la navigation que je préfère. La navigation par les gestes aussi permet de pouvoir profiter pleinement de l'écran. On appuie les boutons sur le bas qui viennent empiéter sur l'écran. On va retrouver également un menu bien-être numérique qui permet de pouvoir ajouter des restrictions aux applications. Si vous avez besoin de donner ce téléphone à votre enfant, vous pourrez faire des restrictions sur le téléphone afin de limiter l'usage de certaines applications ou de certains sites internet par exemple. On va retrouver un mode jeu qui permet d'améliorer l'expérience dans le gaming. On va également retrouver le propulseur social qui permet de pouvoir ajouter de nouvelles fonctionnalités à WhatsApp comme l'enregistrement de statut, l'enregistrement des appels vocaux, etc. Un point très important à noter, quand on achète un nouveau téléphone, au démarrage, il faut vérifier qu'il n'y a pas de mise à jour disponible pour le téléphone. Ça permet de pouvoir profiter des dernières mises à jour avant de commencer à utiliser le téléphone. Bon, le téléphone est à jour, donc on n'a pas besoin de faire des mises à jour. C'est très important de pouvoir vérifier les mises à jour avant de pouvoir commencer à utiliser le téléphone. On va maintenant faire le tour d'horizon de la partie photo et vidéo. On va d'abord démarrer avec les différents modes disponibles. Donc là, on va retrouver un mode ralenti. Et petit plus sur ce Infinix 08, on a la possibilité de pouvoir choisir le nombre d'images qu'on veut pour le ralenti. Donc on pourra faire les ralentis en 960 fps, on peut faire des ralentis en 240 fps ou des ralentis en 120 fps. Ça c'est pour ce qui est des ralentis, donc un mode ralenti. On va trouver le mode vidéo courte classique qu'on avait avec les téléphones qui permet de pouvoir faire des vidéos limitées dans le temps et qui vont s'arrêter automatiquement. Sur le mode vidéo normal, on va retrouver ici une grosse nouveauté. Le téléphone arrive à faire de la 4K en 30 images par seconde, à filmer en 1080p en 60 images par seconde, arrive à filmer en 1080p en 30 images par seconde et le téléphone arrive à filmer en 720p
en 30 images par seconde. Donc, le téléphone arrive donc à faire de la 4K, ce qui est un véritable plus sur ce téléphone là, donc un véritable pouce pour Infinix. On va noter également que le téléphone arrive à faire des vidéos stabilisées, mais la stabilisation ne fonctionne que sur la 1080 en 30 images par seconde. Sur les vidéos, on aura également la possibilité de pouvoir faire des zooms, donc de faire des vidéos en grand angle, en zoom x2, en zoom x1, suivant notre usage. Autre mode, sur la photo, on a la photo classique avec la possibilité de pouvoir faire des photos en 64 mégapixels ou des photos classiques avec tout ce qu'il y a comme effet applicable sur la photo, comme par exemple la possibilité de pouvoir avoir des photos en HDR. On va retrouver le mode bokeh qui permet de faire un flou d'arrière-plan. On va retrouver un mode nuit et grosse nouveauté avec le téléphone, on pourra retrouver un mode professionnel qui permettra de pouvoir ajuster tous les réglages du téléphone afin de pouvoir avoir le rendu qu'on souhaite réellement avoir, et c'est vraiment un gros plus pour ce téléphone là. On va également retrouver un mode super macro pour tout ce qu'il y a comme photo de petits objets. On pourra s'approcher très près de l'objet pour pouvoir avoir un très beau rendu. On va retrouver un mode panoramique et on va retrouver un mode document qui permet de pouvoir scanner le document comme on le ferait avec un scanner. Pour ce qui est du capteur frontal, on va retrouver également un mode ralenti en 120 images par seconde ou 240 images par seconde. On va retrouver le mode vidéo courte. Sur les vidéos avec le capteur frontal, bonne nouvelle, on a également de la 4K en 30 images par seconde sur le capteur frontal, de la 1080p en 60 images par seconde, de la 1080p en 30 images par seconde stabilisée et de la 720p. Donc on a également la stabilisation sur le capteur frontal. On a également la possibilité de pouvoir faire des vidéos en grand angle avec le capteur secondaire de 8 mégapixels. On va retrouver le mode également iCam, le mode photo classique pour le capteur à l'avant, qui permet également de faire des photos avec les deux capteurs. On va retrouver le mode beauté, on va retrouver un mode portrait, on va retrouver également un mode nuit sur le capteur à l'avant, ce qui est un gros plus, et également le mode wide selfie. On notera également que le téléphone ici a un double flash à l'avant. Voilà, c'est fini pour notre petit tour d'horizon de ce téléphone. Donc nos premières impressions sur le téléphone sont vraiment positives. On est vraiment satisfait de ce que Infinix a pu mettre sur la cause du téléphone là. On a énormément de nouveautés. Le téléphone arrive à faire de la 4K stabilisée en 1080p, arrive à faire de la 1080p en 60 images par seconde. On va également retrouver un gros socle G90T sous la coque. On va retrouver 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. Le téléphone a beaucoup d'atouts qu'on va se presser de pouvoir tester dans les prochaines vidéos. Dites-moi également en commentaire de toutes ces fonctionnalités là, laquelle vous appréciez le plus et laquelle vous avez vraiment hâte de pouvoir tester. On va pouvoir également vous montrer quelques photos qu'on a pu faire avec le téléphone là avant le test photo et vidéo complet qu'on fera dans les semaines à venir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer toutes les vidéos qu'on fera avec ce Infinix 08. Si vous avez également des questions, n'hésitez pas à vous lâcher en commentaire. On est là pour vous répondre. J'ai vraiment hâte de pouvoir le tester, de pouvoir le pousser à fond. Donc restez connectés pour ne pas manquer tout ce qu'on fera comme vidéo. C'est donc terminé cette vidéo là. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre semaine. Que Dieu vous garde. Allez, à la prochaine.